أحباب الكرام, la mort. أحباب الكرام, aime qui tu veux. Tu le quitteras, il te quittera. Vis autant que tu veux. Tu mourras, tu mourras. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Et il dit dans un autre verset, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bi'idhnillah Azza wa Jal. À tout de suite. Craignez le jour où vous allez retourner auprès d'Allah. C'est pas un film, Ikhwan. Celui qui commet un péché, quel que soit ce péché, qu'il fasse de l'enterrement de notre frère, une nouvelle renaissance pour son cœur. لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, أحباب الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes ici au cimetière multiconfessionnel des Verts avec notre association Humanity. Et je me suis permis, ou bien je me permettrai de faire un petit rappel aujourd'hui sur la mort. أحباب الكرام, la mort. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Beaucoup de gens ignorent de ce qui se passera après la mort. Et beaucoup de gens oublient la mort. Et c'est ce qu'on essaiera de voir dans cette vidéo, modeste vidéo, Inch'Allah, bénillah, aujourd'hui, avec votre modeste frère et étudiant. Ahbab al-Kiram, An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il nous a longuement rappelé, il nous a longuement exhorté par rapport à la mort. Et à travers le Coran et la Sunna, nous retrouvons énormément de hadiths, de passages du Coran et de hadiths prophétiques qui nous parlent de la mort, de ce qui se passera après la mort, de ce qui se passe dans la tombe. Et c'est vrai que ça fait flipper, ça fait peur et ça pourrait nous faire flipper par rapport à la personne qui est loin d'Allah Azza wa Jal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Oh Muhammad, tu vas mourir, ils vont mourir. Tu vas mourir, ya Muhammad, ils vont mourir. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelques jours avant sa mort, il était malade. Il a quitté son lit avec sa maladie en transpirant. Il est venu rendre visite à Shuhada Uhud, les martyrs de Uhud. Les martyrs de Uhud, là où il y a Hamza radiyallahu anhu et d'autres compagnons, les plus grands savants et mémorisateurs de Coran al-Karim. Il est venu leur rendre visite quelques jours, il est dit moins de 13 jours avant sa mort. Il est venu leur rendre visite, il a commencé à regarder les tombes, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons lui ont dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu pleures? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Inni mushtaqun li ikhwani. Inni mushtaqun li ikhwani. Mes frères me manquent. Mes frères me manquent. Et les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, mais nous sommes tes frères. Et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous n'êtes pas mes frères, vous êtes mes compagnons. Vous êtes mes amis, mes compagnons. Mes frères, c'est ceux qui viendront après ma mort, qui croiront en moi sans même m'avoir vu. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahu Akbar, quelle belle preuve d'amour qui nous a été envoyée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. À nous les frères et sœurs qui suivons le Coran, qui suivons le Sunna et qui prenons le chemin
de la droiture qui nous mènera bi'idhnillah azza wa jal dans l'au-delà. Le dernier rappel, la dernière exhortation qui a été révélée sur An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est A'udhu billahi minash shaytanir rajim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour, croyez en le jour où vous allez, où nous retournerons auprès d'Allah Azza wa Jal. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. On doit croire et on doit craindre ce jour-là. Et nous devons avoir espoir en ce jour-là. Car le mort, mes frères et sœurs, lorsqu'il meurt de dunya, nous avons l'impression qu'il va disparaître, il va être enterré, il va être oublié, et il sera oublié. Il sera oublié car nous oublions rapidement nos défunts, nos frères et sœurs. Voilà qu'à partir du moment où j'ai une approche différente face à la mort, à ce moment-là, je me réjouis de certains morts lorsqu'ils quittent le dunya vers la libération de l'akhira. En réalité, et en résumé, et en deux mots, à dunya, c'est une prison, 4 murs. Nous sommes tous et toutes entre 4 murs de cette prison de dunya. Et dans ces 4 murs de prison de dunya, nous essayons de nous marier, nous essayons d'avoir des enfants, nous essayons d'avoir de bons diplômes, de bons salaires, d'acheter, de construire, de voyager entre ces 4 murs de dunya. Et le mort, lorsqu'il meurt de dunya, lorsqu'il quitte dunya, eh ben, ça a la même équivalence que le détenu lorsqu'il est libéré de sa prison. Donc le mort, quand il quitte dunya, il est libéré de ces 4 murs-là de dunya vers la liberté de l'akhira. Et le dalil à cela, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a longuement rappelé que ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Le bas monde, ce bas monde, ad-dunya, c'est la prison pour le croyant et c'est le paradis pour le non-croyant. Et l'au-delà sera la prison pour le non-croyant et sera un début du paradis pour le croyant. Ça, c'est ad-dunya. Mes frères et sœurs, tu vas mourir, tu vas mourir. Mon frère, ma sœur, on va t'oublier, on va t'oublier. Mon frère, ma sœur, on va t'enterrer, on va t'enterrer. Mon frère, ma sœur, on va pleurer pour toi pendant les premiers jours, les premiers mois, les premières années. Et puis, mon frère, ma sœur, ton corps deviendra de la poussière. Tu seras enterré, mon frère, ma sœur. Tu vivras, mon frère et ma sœur, dans ta tombe seule et unique. Mon frère, ma sœur, personne ne pourra se mettre avec toi dans ta tombe. Tu seras tout seul face à tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Et ce que tu as laissé derrière toi comme enfant et surtout la bonne éducation que tu aurais pu donner à tes enfants comme sadaqa jariya, aumône en continu que tu pourras laisser ou bien que tu aurais laissé de ton vivant. Idan, mourir, tu vas mourir. Mourir, tu vas mourir. Pourquoi vous rendre malade pour être dunya? Pourquoi sacrifier une vie éternelle pour une vie qui n'en vaut pas la peine? Ahbab al-kiram, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule créature, désolé, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule créature, c'est le seul homme où Allah Azza wa Jal lui a donné le choix entre continuer à vivre dans le dunya ou rejoindre Rabbil Alamin. Et il a dit Bal ar-rafiq al-a'la, Bal ar-rafiq al-a'la, Bal ar-rafiq al-a'la. Je veux atteindre les plus hauts degrés de mon Créateur, ou bien arriver vers mon Créateur. Je veux aller vers mon Créateur, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ahbab al-kiram, ce bas monde, l'être humain vit approximativement moins de 80 années, 80 ans. 80 années de vie dans le dunya. Dans la tombe, nous allons vivre peut-être 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, Allahu a'lam.
Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est enterré il y a plus de 1400 ans. Et dans l'akhira sera éternel. Nous revenons dans le dunya. Nous vivons plus ou moins 80 ans. De ces 80 années-là, nous allons retirer 20 ans de sommeil. Donc 20 ans de sommeil. De ces 80-là, nous allons retirer 15 ans d'adolescence. De ces 80-là, nous allons retirer entre 5 et 10 ans de maladies, les dialyses, la chimio, les maladies, les hôpitaux, etc. etc. Idan ahbab al-kiram, dans le dunya, nous vivons réellement moins de 35 ans d'années, moins de 35 ans. Nous vivons dans le dunya moins de 35 ans, ahbab al-kiram. Moins de 35 ans. Et c'est là où Allah Azza wa Jal nous dit, il nous rappelle, Ya Abdallah, Ya Fatima, Ya Hafsa, Ya Muhammad, soyez patients. Soyez patients, moins de 35 ans d'une vie. Patientez face aux épreuves, patientez face aux maladies, patientez face aux déceptions, patientez face aux décès, patientez face à toutes sortes d'épreuves dans le dunya. Et patientez face aussi à la prière, patientez face à Ramadan, patientez face au Hajj, patientez face au hijab pour la femme, patientez face à des adorations et des adorations et des adorations pour avoir comme récompense provisoirement une tombe, une salle d'attente. La tombe, c'est la salle d'attente. Une tombe où on sera épanoui provisoirement avant d'arriver dans l'au-delà, où Allah dit dans le Coran al-Karim, Ma la aynu ra'at, wa la udhunun sami'at. Ce que les yeux n'ont jamais vu de si beau, ce que les oreilles n'ont jamais entendu de si beau. Le paradis, l'au-delà, c'est ce qui nous attend, ahbab al-kiram. Tout cela pourquoi? Pour avoir patienté moins de 35 ans d'une vie. Ahbab al-kiram, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de patienter? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se sacrifier? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de serrer sa ceinture? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de dédier toutes nos adorations et nos pratiques pour l'au-delà? Notre objectif prioritaire dans le dunya, c'est akhira. Al-akhira. Il n'y aura pas de repos dans le dunya. Nous goûterons pas au repos dans le dunya jusqu'à ce que nous mettrons notre premier pied au paradis bi'idhnillah azza wa jal. Idan ahbab al-kiram, la mort ce n'est pas la fin. La mort ce n'est pas la fin. La mort, comme disait rahmatullah alayhi, donc Haddash, Allah alayhi, il disait la mort c'est un déménagement d'une vie à un autre style de vie. Et moi je veux rajouter à cela, la mort c'est quoi? C'est un changement d'adresse. Aujourd'hui j'habite à telle rue, Van, je ne sais pas quoi, et demain je vais habiter dans une autre adresse. Ça c'est la mort. Ahbab al-kiram, lorsque un roi d'un pays, il doit aller dans son palais, et avant de rentrer dans son palais, donc il annonce qu'il veut aller dans ce palais-là. Les gens du palais préparent la rentrée, la venue du roi, avec un tapis rouge, avec des soldats à gauche et à droite, avec une espèce de l'hymne national, une chanson, musique, tout ce que vous voulez, avec des fruits, avec de la nourriture, avec toutes sortes de nourriture qu'on ne peut même pas s'imaginer, avec de l'encens, du parfum. Donc il y a toute une préparation pour que le roi puisse rentrer dans son palais. Le mort, lorsqu'il est en état d'agonie, eh ben, il vit la même sensation. Parce que Allah Azza wa Jal, il envoie des anges pour réceptionner l'âme de ce croyant ou l'âme de ce mécréant. Et quand c'est l'âme de ce croyant, eh ben, il y a la même préparation par les anges que lorsque ce roi-là rentre dans son palais. Les anges viennent, ils viennent calmer, ils viennent donc calmer le défunt, ils viennent rassurer le défunt, ils viennent préparer donc toute une délégation pour permettre à cette âme de sortir avec douceur et avec sagesse. Ça c'est pour le croyant. Et le mécréant, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous en préserve. Ahbab al-kiram,
Tu vas mourir, je vais mourir, nous allons mourir. On va tous mourir. Nous allons tous quitter Dunya. Ce qui nous attend dans notre tombe, c'est des milliers d'années, des centaines d'années, des milliers, peut-être même des millions. Allahu a'lam. Nous devons préparer ce qui nous attend dans notre tombe, ahbab el-kiram. Nous avons l'impression que la mort touche les autres. Et ça ne me touche pas moi. J'ai l'impression de ne pas mourir moi, d'entendre un tel est mort, un tel il s'est suicidé, un tel il est mort d'un cancer. Et moi ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas, ça n'atteint pas mes proches. Mais lorsque ça vient, ça rentre chez moi, à la maison, à ce moment-là, je perds mes moyens. Idan ahbab el-kiram, nous devons préparer notre voyage. Nous devons préparer notre décollage vers l'akhira. De quelle manière? De quelle façon? En essayant, bi'idhnillah azza wa jal, un maximum de plaire à Allah et pas plaire aux créatures. De me rapprocher d'Allah et pas me rapprocher des créatures. De mettre dans mon cœur, en tête de liste, en priorité, Allah azza wa jal en priorité. Lorsque je veux parler, je dois me poser la question. Est-ce que en parlant, ça va plaire ou déplaire à Allah azza wa jal? Mes regards, en regardant telle chose, est-ce que ça va plaire ou déplaire à Allah azza wa jal? Mes pieds aussi, en allant tel endroit, est-ce que telle destination, tel endroit, ça va plaire ou ça va déplaire à Allah azza wa jal? C'est de cette façon-là que le croyant doit vivre. Et c'est de cette façon-là que nos salaf as-salih vivaient. Ils ne disaient rien, ils ne parlaient pas, ils ne faisaient rien tant qu'il ne se posait pas cette question, est-ce que ça plaît ou ça déplaît à Allah azza wa jal? Combien de frères et sœurs que nous avons entendus morts, combien de frères que nous avons lavés, nous avons déshabillés, nous avons enveloppés dans un linceul, combien de frères et de sœurs que nous avons enterrés dans ces tombes, ahbab el-kiram. Ils avaient les mêmes rêves que vous et moi. Ils avaient les mêmes assurances de vie, de vivre très longtemps. Ils avaient des projets de vie. Ils avaient des projets de vivre longtemps, de se marier, d'acheter des maisons, d'avoir des enfants, de voyager. Walakin, ce rendez-vous unique et crucial et qui ne peut en aucun cas être retardé ni avancé même d'une seconde est venu chez ses frères et chez ses sœurs. Idan ahbab el-kiram, nous ne devons pas vivre dans le dunya en ayant une garantie de devoir vivre ou bien de pouvoir vivre longtemps. La mort, elle prend au hasard. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, vous pouvez vous cacher, fuir de la mort, voyager. Où que vous soyez, la mort, elle viendra vers vous. Elle viendra d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre. Nous allons perdre nos parents. Nos parents, ils vont mourir. Nos frères et sœurs, ils vont mourir. Idan, la priorité, fait dunya, c'est de préparer notre voyage. Et comme on doit préparer notre voyage, c'est en faisant en sorte de faire un maximum de bien dans le dunya. Car après ta mort, les gens ils parleront sur toi. Ils vont dire des choses sur toi. Tu as fait du bien. Ils diront que des bonnes choses de toi. Ils diront que du bien de ce que tu as fait ou de ce que tu as dit. Tu as fait du mal. Tu as fait du mal dans le dunya. Les gens parleront de toi de mal après ta mort, comme disait Cheikh Ben Baz, rahmatullahi alayh. Idan ahbab el-kiram, la mort, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas la fin, mais c'est tout simplement un changement d'un mode de vie vers l'akhira. C'est ce qui a fait pleurer les compagnons. C'est ce qui a fait pleurer les prophètes, les compagnons, les pieux et les pieux prédécesseurs. C'est ce qui ont fait pleurer. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Si vous saviez ce que je sais, vous ririez très peu et vous pleurerez beaucoup, énormément. Ça, c'est ce qui nous attend, mes frères et sœurs. Viendra un jour ou l'autre, ahbab el-kiram, où on va se présenter devant Allah azza wa jal, déchaussés et dénudés, comme nous avons été mis au monde pour la première fois par le ventre de notre maman. Tout nus, à poil, devant Allah azza wa jal, et nous aurons des comptes à rendre. Malheur à celui qui commet de la justice, malheur aux tyrans et aux dictateurs, malheur aux pharaons qui se croient tout permis dans le dunya, malheur à celui qui prend le bien des autres, malheur à celui qui bafoue
bafoue, et qui n'a pas de limite dans l'injustice. Malheur à celui qui commet de la calomnie, de la médisance en longueur de journée. Malheur à celui qui touche à la sorcellerie et bloque et anéantit la vie des autres. Malheur à celui qui frappe, qui insulte, qui est ingrat, qui est difficile à vivre. Malheur à celui qui commet une injustice dans le dunya, l'injustice, ahbab el-kiram. Acquittez-vous de vos dettes, ahbab el-kiram. Demandez pardon autour de vous pendant qu'il en est encore grand temps, parce que vous devez savoir que chaque jour où le soleil se lève, et je fais partie des vivants, c'est un immense cadeau qu'Allah Azza wa Jal me donne encore dans le dunya, ahbab el-kiram. Idan, revenons vers Allah. Il nous faut un repentir sincère. Oh, notre jeunesse, Allah radialikum. Mes frères et sœurs, Allah radialikum. Mes sœurs, si tu ne portes pas ton voile aujourd'hui, pendant que tu as encore du charme, tu es belle, tu es attirant, tu as de beaux cheveux, c'est à quand ton voile, ma sœur? Ma sœur, c'est vrai, tu es belle, tu es charmante, tout ce que tu veux, Artil Karima. Si tu ne caches pas toute cette belle parure, toute cette belle embellition, tout ce corps, cette amana qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, c'est quand que tu vas cacher toutes ces parures, toutes ces rondeurs, ma sœur? C'est pas quand tu auras 50, 60, 70, c'est pas lorsque tu seras moins belle, c'est pas lorsque tu auras des cheveux blancs ou tout frisés que tu vas commencer à te caser et à porter ton voile, etc. Mon frère, Allah Jal, crains ton Seigneur, arrête avec les barachisha. Arrête avec la cigarette, arrête avec les haïlat à gauche à droite, arrête avec la cigarette, la hachich et tralala. Mon frère, ma soeur, tu auras des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal. Chaque seconde que vous avez, chaque seconde que vous passez dans le dunya, dans le haram, vous serez puni pour cela. Et chaque seconde que vous passerez dans le dunya, dans le halal, dans le bon et dans le bien, vous serez épanoui, vous serez élevé lorsque vous serez dans ces demeures-là, mes frères et sœurs. Il y avait beaucoup de jeunes que j'ai connus qui buvaient de l'alcool, qui fumaient, qui étaient dans des bars à chicha. Et aujourd'hui, ils sont ici, ahbab el-kiram. À votre avis, quelle est leur destination maintenant? À votre avis, quelle est leur demeure maintenant? À votre avis, est-ce qu'ils sont épanouis ou pas? Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Nous vivons moins de 35 ans d'une vie. Est-ce que ça vaut la peine de bafouer, de bousiller toute une vie éternelle dans l'au-delà pour une vie de moins de 35 ans d'une vie, une vie où il n'y a que de l'injustice, une vie où j'ai pas mal d'épreuves, pas mal d'embûches, etc., etc. Idan ahbab el-kiram, Allah, 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 dans notre temps, Allah, Allah, dans notre corps, Allah, Allah, dans ce corps, cette jeunesse que Allah Azza wa Jal m'a donnée, qui ne restera pas plutôt éternelle. Ce corps de jeune deviendra vieux. Cet argent que tu as aujourd'hui, demain tu n'en auras pas. Cette bonne santé que tu as aujourd'hui, demain tu ne l'auras pas. Idan, profite de chaque instant de ta vie pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Celui ou celle qui croit que le fait de prendre le chemin d'Allah Azza wa Jal, il doit se radicaliser, il doit s'enfermer, il doit baisser ses regards matin, midi, soir, il doit s'enfermer chez lui à la maison, c'est que cette personne-là n'a rien, mais vraiment rien compris de ce que veut dire al-istiqama, le chemin de la droiture. Tu peux t'épanouir, tu peux qassar avec drari, avec les sœurs, donc les sœurs, tu peux t'épanouir dans le dunya tout en pratiquant ta religion et en profitant de dunya comme les autres, sauf que toi, tu vas structurer tous ces moments que tu vas passer dans le dunya. Idan ahbab el-kiram, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Et encore une fois de plus, désolé pour la façon de m'exprimer, désolé pour la dureté de certains propos, mais nos jeunes, il faut les sensibiliser, car ils ont l'impression que la mort ne les touchera pas eux, et touchera beaucoup d'entre eux, ou bien que la mort touche que les personnes âgées, et pas les jeunes. Next, c'est une erreur, et c'est une malcompréhension, et c'est Shaitan qui vient vous faire croire que vous allez vivre longtemps, commettre encore des péchés. Une fois un petit peu avant la vieillesse, vous allez vous repentir, vous allez faire un hajja vite fait, etc. Et puis voilà, tout est pardonné. Non, ahbab el-kiram. Beaucoup de gens avaient ces mêmes intentions, mais ils sont morts, et ils sont partis bien avant que de concrétiser leurs intentions. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. À la prochaine, lors d'une prochaine vidéo, d'ici de Bruxelles, des cimetières multiconfessionnels des Verts, je vous dis, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.